Salut à toi, j'espère que tout roule pour toi. Alors aujourd'hui je te retrouve dans les Pyrénées, dans le massif du col du Tourmalet, qui se trouve ici. Tu as dû le voir sur la vidéo que j'ai tournée. Alors c'est l'ouverture du col là, ce week-end. Donc ça commence à envoyer sévère. On voit des cyclistes, des motards, pas encore de camping-car, heureusement. Et derrière, là on le voit pas ici, mais derrière, tu as le pic du Midi-Bigorre qui est autour de 2877 mètres, je crois, avec l'aiguille et le laboratoire. Donc voilà. Alors, je vais en profiter pour te faire une petite vidéo. C'était pas prévu, mais l'occasion fait le larron. Alors je vais te parler d'une question que je me suis posée il y a quelques temps, à savoir si je comptais m'acheter une Ténéré 700, une World Red, et soit je l'achetais d'occasion nue, ou si je en achetais une autre full équipée. J'avais un budget de autour des 11 000 euros, et j'ai posé la question à des gens qui m'ont... En fait, il y avait deux écoles. Soit tu t'achètes ta moto nue, donc à un prix relativement bas, puisque c'est une occasion, et tu te l'équipes au fur et à mesure, ou soit tu t'achètes, quitte à payer un peu plus cher, une moto full équipée, enfin bien équipée, et à ce moment-là, tu fais le tri. Tu regardes ce qui t'intéresse ou pas et tu revends en conséquence. Et au final, un peu par hasard, en regardant les annonces, j'ai trouvé ma moto, donc qui, elle, était de l'été 2022. Donc je te rappelle, on était en mai, enfin je sais pas, en mai ou juin 2024. Et donc elle n'avait pas encore 2 ans. Et en cherchant sur le bon coin, j'ai trouvé l'annonce d'un gars qui avait tout acheté en fait. Il avait acheté sa moto, il s'en était un petit peu servi, mais pas beaucoup plus. Elle avait 9000 km. Par contre, il avait fait un gros chèque à Yamaha, puisqu'il avait pris toutes les options. Toutes, sauf une. Sauf les poignées chauffantes. Parce que, habitant à Toulouse, il considérait que cette option ne servait à rien. Donc il avait mis en vente à un certain prix, donc j'ai négocié. Et je l'ai sorti à la fin de la négociation, la moto à 13 000 euros, avec tout. Et notamment avec aussi un pot à Krapovic. Donc je vais te montrer les options qu'il a mis dessus. Et après on va en discuter un petit peu. Allez, je te retrouve. Donc au départ, il a mis un top case. Top case alu Yamaha. Et le kit bagagerie que j'ai pas ici. Je te le montrerai. Avec le repose, le support valise et le support bagage. Alors je te liste le prix à titre d'info chez Yamaha. 512 euros le top case, 459 euros chaque valise et 385 euros le support ici et 369 euros le support de top case. T'as bien entendu, c'est pas donné. Après tu me diras, le gars il aurait pu très bien attendre un petit peu vu qu'elle venait juste de sortir et elle n'était pas encore chez Équipementier, mais lui il était pressé, il a tout voulu prendre chez Yamaha, donc forcément un prix assez ahurissant. On continue avec une béquille centrale qui coûte elle 385 euros. Des feux anti-brouillard ici
au prix ahurissant de 369 €. Des protections latérales ici, que tu trouves ici, qui fait dans les 336 € avec, ça qui s'achète en plus, ce support central qui coûte 119 €. Les protections radiateurs que tu vois ici, qui est bien pratique, qui fait 218 €. Le déflecteur du bulle ici, qui fait 141 € quand même. Carter de chaîne, on le voit là, qui fait 127 €. Protection là, ici, ce kit de protection, je te l'ai dit, qui faisait donc 123 €. Les pads, alors pourquoi il a acheté ça chez Yamaha? Les pads ici que tu vois marqué Yamaha, on est à 113 € quand même. Je change de page. Le guide chaîne ici, qui fait 98 €. Le pontier de guidon YAM, plus 2 cm je crois, ou plus 3 cm, je sais plus, qui fait 87 €. Bon, ensuite, que des conneries, c'est les roulettes que tu vois là. Le support feu, oui, parce que ça c'est en plus les supports, il faut les acheter chez YAM. Ils ne sont pas livrés à 369 €. Enfin bref, tu as compris. Le sabot aussi. Un sabot alu, par contre lui de très très bonne qualité. On est à pas loin de 400 € le sabot. Il s'en est mis pour 5250 €. Rien que pour ce que je t'ai montré. On continue, parce que c'est pas fini. Oui, il a acheté pour 62 €. Ici, là, tu le vois ici. Une pâte de chameau de chez Touratech. Protection mètre cylindre pour YAM, 46 €, je ne le montre pas. Cache capteur ABS chez Touratech, 28 €. Protection pompe à eau, 46 €. Protection de main, ici, avec le déflecteur. On est à de 200 €, c'est impressionnant. Et la protection de phare, ici, qui coûte 34,17 €. Il s'en est mis pour 550 € chez Touratech. Donc, tu rajoutes le poids Krapovic, qu'il avait payé 1200 €. On est à plus de 7000 € d'options. Sur ces 7000 € d'options, j'ai revendu la Krapovic. Ça m'intéressait pas, je t'en parle dans une ancienne vidéo. Ah oui, il a rajouté ça aussi. Le truc à servi ici. Bon, ça coûte pas très cher ça aussi. Et donc tu te retrouves avec une moto qui, sur catalogue, te revient. Ah oui, j'ai encore oublié je te montre. Le garde-boue de 1. Voilà. Je trouve très sympa par contre. Voilà, c'est une moto qui revient au prix catalogue à plus de 19 000 €. Une moto qui a moins de 2 ans. Donc tu vas me dire, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Chacun a sa réponse. Moi j'ai la mienne. J'ai revendu la Krapovic à 500 €. Donc la moto m'est revenue à peu près à 12 500 €. Est-ce que j'avais un budget de 11 000, je te le rappelle. Est-ce que même si j'aurais acheté une moto à 10 500 € et j'aurais rajouté 2000 € d'options supplémentaires, neuves ou d'occasion, est-ce que j'aurais une moto comme ça? Ben non, je crois pas. Je pense pas que je serais arrivé à un tel niveau. Voilà. Si on peut appeler ça un niveau, j'en sais rien. Tu vois, il y a des options que je n'aurais jamais mis, mais qu'au final, je trouve ça assez bluffant parce que je n'aurais jamais pu penser ni eu l'idée de les monter.
j'étais un peu réfractaire. Je te montre juste la béquille centrale. Tu la vois, la béquille centrale, et bien c'est clair, et bien je m'en sers tout le temps. La moto, je la mets plus sur la latérale, je la mets tout le temps sur la centrale. J'ai pris cette habitude. C'est vrai qu'elle est plus stable. Et puis en même temps, ça la rend plus, je sais pas, plus sympa, plus stable, je la sens plus sécure, je sais pas pourquoi. En plus, c'est évidemment pour graisser ta chaîne, ou si malheureusement tu as une crevaison, ça sera beaucoup plus pratique pour réparer. Donc la béquille centrale, tu vois, c'est une option que j'aurais jamais mis. J'aurais jamais mis 200 ou 400 euros sur ça et au final, je m'en sers tous les jours. Donc tu vois, je pensais la revendre au début quand j'ai acheté la moto. J'ai dit bon, je vais la garder un petit peu pour voir, et puis au final, je m'en sers tous les jours. Une option, alors ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas, c'est les poignées mousse, donc qu'il a mis lui aussi. Ça apparaît pas sur le décompte. Alors les poignées mousse, mais qu'est-ce que c'est bien. On sent beaucoup plus la poignée, moi qui ai de grandes mains, donc ça évite de la tordre un peu plus. Tu ressens beaucoup moins les vibrations et tu doses beaucoup mieux. Et c'est moins fatigant en fait. Et pour l'avoir essayé, c'est simplement, c'est clair, l'essayer c'est l'adopter. Jamais j'aurais eu idée à les mettre. Et au final, je pourrais pas m'en passer. J'ai essayé d'autres motos depuis sans poignée mousse et ça me fait quelque chose, quoi. J'ai du mal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est bien? Et si j'ai oublié de te dire, dessus, il avait acheté un GeoRide, donc j'ai repris l'abonnement. Il avait acheté un GeoRide 3 mini, ou je sais pas, non, en 3 je crois, qui se trouve dans la moto. Et j'ai juste repris l'abonnement. Et c'est quelque chose qu'il avait acheté pendant de 300 ou 400 euros, je sais plus. Donc en plus ça se rajoute des 19 000 euros, t'imagines, 19 000, il en avait pour 19 500 euros. La seule chose que j'ai changé chez la bulle, je t'ai expliqué pourquoi dans une autre vidéo. Alors est-ce qu'il y a des choses qui servent à rien? Je pense. Tu vois, ça, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Celui-ci, peut-être, j'en sais rien. Tu vois, bon, les pads, moi j'aurais pas eu idée à les mettre. Oui, je t'ai pas parlé aussi du kit déco, qui coûte pas loin des 300 euros, qu'il a fait monter par un professionnel, qui est bien monté d'ailleurs. Et donc tu te rends compte qu'au final, le prix des options, donc elle me revient à 12 500. Ouais, entre le kit déco, le GeoRide, tu vois, on est pas loin des 20 000 euros. Donc le prix des options est noyé dans son nombre en fait. Et pour une moto qui me revient à la sortie 12 500 euros, je pense que j'ai pas fait une mauvaise affaire. Et acheter une moto bien optionnée, quitte à revendre les options de ton côté plus tard, pour moi paraît une très bonne alternative. Après, chacun fait comme il veut, à chacun son idée, mais il suffit juste de trouver la bonne. Et pour parler des choses aussi que j'ai beaucoup appréciées et que je connaissais pas, c'est avec la clé contact. Tu vois, la clé de contact, tu peux ouvrir toutes les valises. Tu vois, ici, tu vois, la clé contact ouvre ta valise autocaise. Et il ouvre aussi, elles sont pas en place, les valises alu latérales. Et ça, c'est quelque chose que je connaissais pas, que l'acheteur avait pris en option et que jamais j'aurais eu idée de prendre. Et c'est quelque chose de très 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 pratique. Allez, bon, sur ce, si tu as des questions, des commentaires ou autre chose, ou tu veux donner ton avis, je serais bien curieux de le savoir, mais ça se passe un peu plus bas. Tu me l'écris. Si tu as aimé, tu likes.
Si tu n'as pas aimé, mais tu likes pas ou tu fais ce que tu veux. Et si tu as envie, tu t'abonnes. Allez, je te remercie. On se revoit bientôt. Ciao, ciao, bye.